Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à tous. Voici les titres de votre journal. Environnement, de nouvelles mesures pour résoudre le problème de la poussière lors du transport du minerai de fer de la mine El Wenza, avec la prévision d'augmentation de ses capacités de production. De la culture dans notre édition, pour la 4e année consécutive, la commune d'Irjen, dans la wilaya de Tizi Ouzou, fête la culture et l'histoire à travers la manifestation Photographie pour l'art et la mémoire. Du tourisme, nous irons visiter l'hôtel des Ianides à Tlemcen pour drainer plus de clients. L'établissement table sur les tarifs, des prix revus à la baisse. Le sculpteur algérien Mohamed Demer n'est plus. Il s'est éteint à l'âge de 88 ans. Il a eu plusieurs prix de renom, dont celui du PANAF 1969, avec ses deux célèbres sculptures, l'étonnement et la mère et l'enfant. Tout d'abord, le président de la République Abdelaziz Bouteflika a adressé un message de félicitations à son homologue gabonais Ali Bongo Ondimba à l'occasion de la fête nationale de son pays. Un message dans lequel il lui a renouvelé son entière disponibilité à œuvrer au raffermissement des relations d'amitié et de coopération qui lient les deux pays. Le plan de production de la mine d'El Wenza prévoit une augmentation pour atteindre plus de 2 millions de tonnes de fer l'année prochaine. Une augmentation qui va nécessiter certaines dispositions pour résoudre le problème de la poussière lors du transport du minerai de fer, comme l'a souligné la ministre de l'Environnement, Fatima Zohra Zerwati. Monana Walhamoudi. La mine d'El Wenza retrouve un second souffle. Près de 2 100 000 tonnes de fer seront produites par cette mine à l'horizon 2019. Une exploitation record qui générera par ailleurs un taux important de pollution et de poussière, ce qui a nécessité la mise en place de filtres spéciaux en vue de préserver l'environnement, mais surtout la santé du citoyen. قضية الرش بالماء اللي هي مكلفة للشركة لأنها تقوم ب6 دورات يوميا غير. L'aspergement de l'eau sur la zone s'est avéré très coûteux car le tourniquet d'arrosage doit effectuer 6 tours par jour pour chasser la poussière, ce qui reste insuffisant avec les grandes chaleurs. Nous envisageons donc le goudronnage de la route, ce qui permettra de supprimer définitivement la poussière. وهذا راح يعني تنقطع الغبار بصفة نهائية. Lors d'une conférence de presse, la ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables a déclaré que les énergies renouvelables hors réseau pour la promotion et le développement du Sud est le thème retenu pour la 2e édition du Salon international de l'environnement. Dans un communiqué, le ministère de la Défense nationale a indiqué que dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire, en coordination avec les éléments de la gendarmerie nationale, ont arrêté hier à Bougara, wilaya de Bilda, 1e région militaire, et à Constantine, 5e région militaire, 2 éléments de soutien aux groupes terroristes. Et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des détachements combinés de l'ANP ont saisi à Sokhara, 5e région militaire, 2 véhicules tout-terrain, une importante quantité de carburant s'élevant à plus de 10 000 litres destinés à la contrebande. Par ailleurs, d'autres détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté lors d'opérations distinctes menées à Constantine et Mila, 5e région militaire, à Tissimsilt et Tlemcen, 2e région militaire, 4 individus et saisi un drone, une arme à feu, 2 véhicules touristiques, 1405 cartouches de différents calibres et 4,2 kg de kif traités. Par ailleurs, des détachements de l'ANP et des gardes frontières ont arrêté 15 immigrants clandestins de différentes nationalités à Ouergla, Bourj Beji Mokhtar et à Tlemcen, et fin du communiqué du MDN. Et puis cette information, 15 militants ont été agressés par les autorités de l'occupation marocaine à l'aéroport de l'Aïoun, occupé après leur participation aux travaux de la 9e édition de l'université d'été des cadres du Front Polisario et des cadres de la République arabe sahraoui démocratique qui s'est tenue à l'université Mohamed Bougra Abou Merdes, rapporte l'agence de presse sahraoui. Ainsi, dès leur arrivée à l'aéroport de l'Aïoun occupé, les militants sahraouis ont été isolés des autres voyageurs sans aucune justification par les forces de l'occupation marocaine, précise l'agence de presse sahraoui.
Retour au pays et direction l'hôtel des Ianides à Tlemcen, réceptionné en 1975. Il demeure un bel établissement. Pour cette saison estivale, l'établissement hôtelier a baissé ses tarifs. Une formule pour drainer plus de touristes, notamment les locaux, pour permettre aux Algériens de consommer du tourisme national. Comme nous le dit Saïda Mayouf dans ce reportage. Regardez. Dessiné par le célèbre architecte Pouillon et inauguré en 1975, l'hôtel des Ianides a été restauré en 2010 en prévision de l'événement Tlemcen, capitale de la culture islamique. De type 4 étoiles, cet établissement dispose de 142 chambres, de 7 suites tout confort, ainsi que d'un restaurant pouvant accueillir jusqu'à 400 convives. Il y a une urgence de faire une mise à niveau de cet hôtel pour s'adapter au nouveau environnement. C'est un environnement concurrentiel, c'est juste après ce qu'on appelle l'événement de Tlemcen, capitale de la culture islamique. Donc l'hôtel, l'environnement a connu l'existence ou la naissance de beaucoup d'établissements. Il recherchait toujours son positionnement, sa première place comme hôtel qui attire le maximum de clients. Toutes les commodités nécessaires à un séjour agréable sont réunies dans cet établissement hôtelier avec comme nouveauté une baisse des prix cette saison estivale afin que l'Algérien puisse consommer algérien en matière de tourisme. Cette année, vu les directives de monsieur le ministre du Tourisme et le président du groupe qui insiste sur la réussite de cette saison estivale, donc on a mis le paquet. On a mis le paquet sur le plan de l'exploitation de l'hôtel. On a acquis de nouveaux matériels, on a acquis de nouveaux équipements. On a tracé un nouveau programme pour attirer le maximum de clients. On est des habitués de l'hôtel, ça fait déjà 3 ans. On a l'habitude de passer nos congés, généralement, surtout l'été, à l'étranger. Mais depuis qu'on a découvert cet hôtel, spécialement l'hôtel des Ianides, eh ben, je vais vous dire qu'on a changé carrément d'idée concernant les hôtels et le tourisme en Algérie. Ce grand hôtel très typique avec son architecture hispano-mauresque présente d'énormes potentialités à même de satisfaire sa clientèle grâce à un personnel qualifié et des services de qualité. En somme, un endroit où il fait bon vivre. Fleurant de l'industrie touristique tlemcenienne, l'établissement hôtelier Les Ianides n'a eu de cesse ces dernières années de déployer des efforts colossaux afin d'améliorer les prestations de services, mais également pour maintenir son positionnement ou son lustre d'antan. Comme annoncé dans les titres, l'artiste sculpteur algérien de renom Mohamed Demer n'est plus. Il s'est éteint hier soir à Batna à l'âge de 88 ans. Sculpteur de renom, il a eu plusieurs prix, notamment celui du PANAF 1969 avec ses 2 célèbres sculptures, L'étonnement et la mère et l'enfant. Voici son portrait, il est signé par Amir Nebash. Avec la force de ses bras et la touche artistique de ses mains, il taillait les 30 arbres brûlés au napalm dans les Aurès par l'armée coloniale française durant la guerre de libération nationale. Le moudjahed, le militant pour la liberté, l'artiste Mohamed Demer, faisait jaillir la vie. Il donnait un deuxième souffle à travers ses sculptures, à ces morceaux de bois qui témoignent d'un passé douloureux et d'une histoire chargée de sacrifices. نجيبهم ونسكيبتي بهم على نسكيبتي خاطر يقول لك الحاجه المحروقه ما تحياش السي تحيا كيما راني سكيبتيت فوق البوكاي تيبري لي بان سيتادير باش يعني نعطي قيمه للعباد اللي يتحرقوا بصح محيين كيما هذاك هو الحطب اللي كان يعيط تحرق دلاتير تحرقت العباد تحرقوا يعني وليت نسيمبوليزي لو سيمبول باش يعني تولي تحية للامورات هذوك اللي الشهداء والا اللي تعذبوا الثوره بلي مازالوا يعني. On continuait le pèlerinage dans les montagnes des Aurès. Le défunt Mohamed Demer, cet amoureux de la nature et de la terre des ancêtres, cherchait dans chaque racine de ces arbres la mémoire d'un compagnon disparu.
Et dans chaque parcelle de ces montagnes, les souvenirs d'un combat courageux pour la liberté de l'Algérie. Jeune ébéniste, le Moudjahed Mohamed Dmer rêvait déjà en 1955, dans les maquis qui surplombent la cité de Timgad, de revenir un jour auprès des siens, après la libération du pays, déposer les armes et reprendre les outils pour un autre combat, celui de la reconstruction de notre identité, la construction de notre nation et la perpétuation de notre mémoire. Direction à présent la commune de Irjen qui renoue pour la 4e année consécutive avec la semaine culturelle qui s'intitule Irjen, fête la culture et l'histoire. Photographie pour l'art et la mémoire, c'est le thème de cette manifestation où plusieurs activités sont au programme jusqu'au 20 août prochain. Regardez ce reportage de Samia Bouarouja. Irjen, cette commune de l'Arba'ana Tirasen, située à 40 km de Tizi Ouzou, retrouve toute sa splendeur grâce aux efforts fournis par toute sa population, notamment l'association Irjen Soura. Pour cette édition, c'est la photographie qui est mise en valeur. Alors, la commune d'Irjen, c'est une terre de culture. Elle a enfanté pas mal d'hommes de culture, des chercheurs, surtout dans le cadre de sur Tamazight, à l'image de Boulifad, Louchadi, Mohamed Said, et il y en a beaucoup d'autres encore. Également, la photographie, c'est un outil de préservation de la mémoire. Je pense que qu'est-ce qu'on aurait fait sans la photographie si on pouvait voir aujourd'hui ce qu'a été notre époque, l'époque de nos ancêtres, par la transmission de la photographie. La photographie, c'est un témoignage fidèle par rapport à la réalité. Plusieurs photographes chevronnés ou passionnés de cet art, venus d'ici ou d'ailleurs, se sont réunis pour exposer leur collection dans le but de la préservation de l'histoire de la région, le cas de Daïdir. Voilà, exactement, c'est des scènes au village. Un jour de neige, une journée de neige, par exemple. Une scène du village, le jour de l'Aïd, par exemple. C'est des souvenirs qui resteront à jamais. Pour Dr Belkacem Haouchine, cet ophtalmologue passionné de la photo venu de France, la revalorisation de l'histoire de sa région natale est plus qu'un devoir. Avant de collecter les objets concernant le patrimoine kabyle, j'ai commencé par la photographie, donc les cartes postales, donc avec une collection de plus de 1500 cartes postales concernant la Kabylie et des centaines de cartes postales d'ailleurs. Le patrimoine architectural de Fort National a été représenté par la collection de Linda War, architecte en France, qui a pu effectuer un grand travail de recherche. J'ai commencé à faire des recherches sur cette ville que je ne connaissais pas très bien et j'ai découvert une somme de documents absolument fabuleuses déjà aux archives militaires en France, puis par internet avec les cartes postales anciennes et à partir de là j'ai commencé à faire des recherches documentaires pour les repartager ici, notamment auprès des habitants qui n'ont pas tous ces documents. Plusieurs activités sont prévues pendant cette semaine, à l'exemple de cette projection du premier film kabyle révolutionnaire réalisé par le collectif de l'UNJA d'Irjen, tourné en 1982. La mémoire de la ville d'Irjen, qui a marqué l'histoire de l'Algérie, a été dignement présentée grâce à l'œil artistique des anciens et jeunes photographes de la région. Un hommage aussi a été rendu au défunt Farhatou Malou, premier reporter sportif en langue amazigh. Direction Bjaïa à présent pour assister à la clôture de la 16e édition du Festival de la chanson amazigh, un festival qui s'est clôturé en beauté, comme nous le dit Badia Amarni. Ce festival, dans sa 16e édition, a prêté sa scène aux artistes en herbe afin de donner libre champ à leur voix et dons dans la chanson kabyle. Une occasion également pour préserver ce patrimoine culturel immatériel dans ses différents styles. Et je suis fier de participer, en plus à ma ville natale, Daguiloula, au fait le public de Bgaïf. Franchement, j'ai rien à dire. Chaleureux. Public vraiment, Allah يبارك. Public qui جاوب ديالنا يرد تيغرينا والله يبارك الببليك. J'ai jamais vu le public انشتايا الغاشي يوسان الطاقة. Tous les moyens ont été réunis pour optimiser cette édition. Une manifestation qui a vu la présence de plusieurs familles, notamment Bidjaoui,
venus apprécier le chant des nombreux artistes. Le festival يعدى أكنيوة الحل كذا لما استشناين دين المزيان دين قرانا الديني ثان كراوي دير رزان غردية إتواشو لين ديوسان قال الولاية براني الولاية أسيني ثان ميرثي كرا ويغدي في كنافود ساعة قال نتغيوان تنفقايات. Ça a été magnifique, tout le monde a été au rendez-vous malgré qu'on l'a fait très très tard, on n'avait pas assez de temps pour mettre de la promotion, mais bon, on a assuré, on est fiers de toute l'équipe. On remercie l'Office national des droits d'auteur et des droits voisins, à leur tête M. Sami Belchir, qui a sponsorisé la totalité du spectacle de Takfarinas. La 16e édition s'est clôturée en beauté et déjà on se prépare pour le prochain rendez-vous. Place au football et dans le cadre de la Ligue des champions d'Afrique, l'ES Sétif accueille ce soir les Congolais du TP Mazembe au stade du 8 mai 1945 à partir de 20h dans le cadre de la 5e et avant-dernière journée du groupe B de la phase de poule. Un match que vous pourrez suivre sur la chaîne nationale et à ce titre, vous pourrez suivre l'édition en langue arabe à 19h30. Et voici maintenant le rappel des titres. Environnement, de nouvelles mesures pour résoudre le problème de la poussière lors du transport du minerai de fer de la mine El Wenza avec la prévision d'augmentation de ses capacités de production. De la culture dans notre édition, pour la 4e année consécutive, la commune d'Irjen, dans la wilaya de Tizi Ouzou, fête la culture et l'histoire à travers la manifestation Photographie pour l'art et la mémoire. Du tourisme, nous avons visité l'hôtel des Zianides à Tlemcen pour drainer plus de clients. L'établissement table sur les tarifs des prix revus à la baisse. Le sculpteur algérien Mohamed Demer n'est plus. Il s'est éteint à l'âge de 88 ans. Il a eu plusieurs prix de renom, dont celui du PANAF 1969 avec ses deux célèbres sculptures, l'étonnement et la mer et l'enfant. Et c'est la fin de cette édition préparée par la rédaction de Canal Algérie. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site intv.dz, sur YouTube Canal Algérie ou sur notre page Facebook. À demain, à midi. Au revoir.